Samedi dernier, place Charles de Gaulle à Paris. Nous sommes au cœur des affrontements en marge de la mobilisation des Gilets jaunes. Ces images, tournées par un manifestant, témoignent de la violence sur place. Une pluie de pavés s'abat en continu sur les CRS. Les insultes fusent. Certains utilisent les barrières de protection comme projectiles. Des policiers pris pour cible en première ligne face aux casseurs. Sur ces images filmées en caméra embarquée, certains tentent de venir en aide à leurs collègues. Les gars, bouclier! Bouclier les gars, bouclier! Bouclier! Mais rapidement, ces membres des forces de l'ordre se retrouvent bloqués au contact direct avec les casseurs. Le chaos au pied de l'Arc de Triomphe où se trouve la tombe du soldat inconnu. Face à la détermination et la violence des casseurs, un groupe de gilets jaunes pacifiques décide de faire barrage et de défendre lui-même ce lieu de mémoire. Ce soir, ici, comme depuis 7 jours, les manifestants sont très nombreux. Ce soir, ils sont encore plus d'une centaine sur ce rond-point, qui est un point stratégique, près d'une zone industrielle. Il y a beaucoup de poids lourds qui circulent vers Rouen, vers Calais. Les gilets jaunes qui font des barrages filtrants, des opérations escargots. Et puis, ce qui est frappant ici ce soir, c'est la solidarité entre les manifestants, mais aussi de la population, toute une partie de la population qui leur amène des ravitaillements, de quoi manger, de quoi se chauffer. Il y a encore quelques minutes, une dame par exemple distribuait de la soupe. Difficile en effet parfois de quitter les ronds-points, devenus souvent un véritable lieu de vie et de partage, comme l'a constaté Marie Monnier à Saint-Vaury dans la Creuse pour RMC. Il pleut, il fait froid, mais comme tous les jours depuis un mois, Jackie arrive avec le sourire. Salut les gars! Salut Jackie! Ça va bien? Pour moi, ça c'est la famille, je trouve ça génial. Les enfants m'appellent tous tonton ici sur le rond-point. Comme ceux d'Élodie, mère au foyer. Jusqu'à présent, elle se sentait enfermée entre les 4 murs de sa maison, mais endosser le gilet jaune lui a permis de créer des liens forts. Ça nous a fait rencontrer des gens formidables. Ils ont fait partie de notre vie depuis le 17. Autour de la table, ces gilets jaunes ont pourtant des opinions, des parcours différents, comme expliquent Annabelle et Thomas. On a de tout. Une fois qu'on est tous ici autour de la table, on est tous pareils. On est gilets jaunes. On est tous dans la même panade. Donc c'est ça aussi qui nous tient, c'est qu'on se bat pour la même chose. Cette solidarité toujours présente, même une fois qu'ils quittent le rond-point. Les gilets jaunes ont par exemple aidé Nicolas, qui vient tout juste de s'installer dans la Creuse. À peine arrivé, les gens me proposent des meubles, les gens me proposent, j'avais une fuite sur le toit, on me dit bah voilà, si t'as besoin d'être sur le toit pour remettre les tuiles, on peut t'aider. Je veux dire, c'est incroyable, c'est génial ce qui se passe. Et ça va pas s'arrêter là. À Saint-Vaury, même le Père Noël a enfilé son gilet jaune. Pour la plupart, ils vont réveillonner ensemble. Tous ensemble, ouais! Avec leur nouvelle famille de cœur. Pour beaucoup d'entre eux, manifester est une première. Et pour tous, se faire entendre est devenu une urgence. Du centre-ville ou en zone commerciale, ces artisans et commerçants subissent de plein fouet le mouvement des Gilets jaunes et le barrage filtrant installé depuis 4 semaines à l'entrée de la ville. Trop, c'est trop, à 10 jours de Noël. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur une période comme le mois de décembre, c'est le résultat d'une année. C'est-à-dire que pour la plupart des commerçants, quand vous loupez le mois de décembre, vous n'avez pas de solution, il n'y a pas de plan B. Mais leur marche ne sera pas longue. Interdiction donnée par les forces de l'ordre d'aller directement au contact des Gilets jaunes. Ne nous compliquez pas le travail. Car à 100 mètres de là, les CRS sont prêts à évacuer le rond-point occupé. Dans le calme, la centaine de manifestants est écartée par presque autant d'hommes côté forces de l'ordre. Je ne comprends pas vraiment ce que l'on fait de mal à partir du moment où c'est un mouvement qui est un mouvement populaire dans toute la France, qui représente des gens qui veulent dire qu'ils ne sont pas d'accord avec une certaine politique.